Nous sommes le 1er décembre. Noël ne va pas tarder à arriver. Du coup, il va falloir penser cadeaux. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Moi, j'ai déjà quelques cadeaux de préparés, mais il me reste encore tous les cadeaux faits main. Alors, vous me direz, c'est pas hyper logique. J'aurais peut-être pu les faire un petit peu plus tôt, mais que voulez-vous, fallait que je filme. J'ai plein de personnes à qui faire des cadeaux, et entre autres des cadeaux faits main. En sachant qu'il y a à peu près 3-4 jours, c'est-à-dire qu'on est jeudi et que c'était samedi dernier que j'ai commencé à faire quelque chose, j'ai commencé à faire le cadeau d'une de mes sœurs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous laisse remonter dans le passé sans moi, et on se rejoint juste après, au moment du débrief sur ce cadeau-là. On fait ça du coup. On est fin novembre, et ça fait à peu près un mois que je cherche plus ou moins un cadeau à faire à la main à toutes mes sœurs. Et encore, il y en a une, j'ai plein d'idées, il y en a deux. En fait, la difficulté, c'est surtout, assez ironiquement, les couleurs de laine que j'ai, parce que je veux faire du crochet. Et genre là, par exemple, je sais qu'il me manque des laines pour faire certains projets, et donc du coup, je suis un peu contraint. Surtout qu'en plus de ça, ce qui est encore plus frustrant, c'est que j'ai acheté un gros stock avec plein de couleurs de laine, sauf qu'il est actuellement à Paris, et que je la récupère pas avant Noël. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai une idée pour l'une de mes sœurs. Ça fait genre des années qu'elle a un pull, même pas un pull, un gilet qu'elle met tout le temps. Mais genre, je crois qu'elle le met, genre ça fait depuis le collège-lycée qu'elle l'a, et elle le met tout le temps. Et il s'avère que ce pull est orange et noir. Genre, que ça. Il n'y a que ces deux couleurs-là, je suis allée revérifier, c'est vraiment genre des lignes orange et noir. Du coup, je me suis dit, j'ai du noir, j'ai du orange. En plus, je crois que c'est à peu près la même teinte, j'espère en tout cas. Donc, je peux essayer de lui faire un bonnet qui soit assorti en fait à ce pull. Du coup, je pense que c'est une bonne idée et je vais rester là-dessus. Le truc, c'est que vraiment, dans ma mémoire, j'ai un souvenir de ce pull, mais avec des lignes jaunes en plus. Sauf que j'ai pas de laine jaune pour l'instant. Donc, j'espère vraiment que ma mémoire ne me fait pas faux bon. Sachant que je suis quand même allée chercher sur Facebook parce que c'était sûr qu'elle l'avait dans une de ses photos pour savoir à quoi ressemble El Famoso gilet. Oh, c'était en 2009. Hein. Donc, a priori, elle l'a depuis 2009, au moins. Ça fait au moins 13 ans qu'elle l'a, gros. Je veux dire, le gilet fête sa bar mitzvah. Au moins. La la la, la la la, la la la, oui, oui. Oh, c'est bien ce qui me semblait. Il y a 100% des petites bandes jaunes de temps en temps. En fait, le truc, c'est qu'il y a des bandes noires majoritairement, mais il y a aussi... Non. En fait, c'est que sur les manches et sur la capuche. La capuche. Je suis tellement indécis. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ça, ton pull me fait chier. Bon, je suis rassurée, c'est majoritairement du noir et du orange. Donc, on va faire ça. Déjà, on va regarder des tutos, un petit peu sur la chaîne YouTube, et on verra. Après recherche... De toute façon, c'est pas très compliqué de faire un bonnet, mais je cherchais juste quel point je devais faire. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est du 4-5 au niveau de l'épaisseur de la laine, mais je vais faire du 3,5. Ça sera bien épais. On va commencer tout de suite. J'en suis vraiment pas très loin de la fin. Je pense que j'en suis pratiquement à la fin. En gros, j'ai regardé la taille, le tour de tête de ma sœur parce que je l'avais. Ne me posez pas la question pourquoi j'ai la taille du tour de tête de ma sœur. Et a priori, bon, déjà elle fait genre un truc de 1 cm de moins que moi. Et là il me manque un truc genre peut-être un petit peu moins d'1 centimètre, mais ça reste quand même assez serré. Du coup, vu qu'en plus de ça, elle, dire que moi j'ai les cheveux tout fins, tout raides, tout lisses, tout ce que vous voulez, ça prend pas beaucoup d'espace. Elle a des cheveux assez épais, et même si là pour l'instant elle a les cheveux courts, il n'est pas exclu qu'elle les ait longs. Ça commence à ressembler à un bonnet quand même. Je pense vraiment, il me reste genre 1 centimètre, je sais pas si vous verrez. Il me reste vraiment pas grand chose.
Du coup c'est vraiment la fin et ça c'est cool. Mais voilà, en gros c'était un petit peu le point avec ça. Je sais pas tellement quoi dire de plus. Après ça, je vais faire du coup les 1 cm, puis après je vais rentrer tous les fils. En vrai, j'aurais pu les rentrer en fait dedans directement, mais bon, je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé cette technique-là. Peut-être parce que je suis un petit peu con. Vous voyez là, par exemple, je sais pas si c'est où. Là, bah, y a pas les fils. J'aurais 100% dû faire ça. Je suis un petit peu dégoûtée quand même. Je vais retourner à mon truc et je vais vous filmer quand j'aurai commencé à assembler le Chum Chum. Tout de suite. Maintenant que nous en sommes au présent, voilà où je me suis arrêtée cette nuit. C'est juste le moment en fait où il faut que je les relie pour finir les bonnets, rentrer tous les fils, etc. Donc ça se fera petit à petit. Là tout de suite je vais pas le faire puisque je vais vous expliquer ce que je vais faire par la suite pour le reste de ma famille. Je pense qu'on sera bien parti. Concernant une autre de mes sœurs, cette sœur-là, en fait déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est mariée et j'aimerais bien faire un truc un petit peu spécial pour eux deux. C'est-à-dire qu'elle, sa couleur préférée, c'est le vert. Lui, je connais pas sa couleur préférée, mais je trouve que ces deux couleurs vont bien ensemble. Et donc le but, c'est de faire un bonnet de cette couleur-là et un bonnet de l'autre. Du coup, c'est ça le plan, et je vais faire ça avec ces laines-là, en sachant que dans la dernière vidéo, vous avez vu que j'ai un petit peu galéré à faire entendre une cagoule, mais j'ai déjà un bonnet avec cette laine-là, et je pense que du coup, ça sera largement suffisant. Et comme c'est une laine beaucoup plus épaisse, potentiellement, je vais mettre beaucoup moins de temps, en sachant que là, l'autre, je la fais en 3,5, et là, l'épaisseur de la laine, c'est une 8. Donc ça devrait vraiment aller beaucoup plus vite. En tout cas, je l'espère. Pour une autre de mes sœurs, je vais faire une jupe avec ce motif-là. Je vous montrerai de plus près parce qu'il est très joli. En fait, c'est un tissu qu'elle m'a plus ou moins donné, plus ou moins prêté. Elle a des petits problèmes pour trouver des vêtements à sa taille. Entre autres, elle est très grande. Genre, elle fait 1m82 et par exemple, les jupes sont généralement trop courtes pour elle. C'est-à-dire qu'elle, généralement, elle va un truc au-dessus du genou. Le truc au-dessus du genou, il va lui arriver mi-cuisse, quoi. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire ça avec ce tissu-là. C'est tout. Ça va être une jupe très simple avec juste un élastique et des froufrous. Je vais essayer de voir surtout si j'aurai assez de tissu. Parce qu'il lui faut beaucoup de tissu pour au moins avoir une jupe un petit peu en fait froufroutante, on va dire. Du coup, normalement, j'ai déjà tout. J'ai le fil, l'élastique, le tissu. Il me semble que j'ai rien besoin d'autre en dehors de mes accessoires à moi et de ma petite machine à coudre. Voilà. Concernant ma maman. Ma maman, elle a des gros problèmes pour marcher, elle n'a que des sacs à main qui lui pèsent vraiment très lourd et qui sont très lourds sur son bras. Donc du coup, le plan, en sachant que elle me l'a aussi demandé, enfin, ça fait partie des choses en fait où on s'est mis d'accord sur, il fallait que je lui fasse ça, je vais lui faire une banane en crochet. Un sac banane en crochet pour lui permettre de prendre ses trucs assez rapidement et que ça ne lui pèse pas en fait sur les bras en sachant qu'elle a une canne de l'autre côté. Donc le plan c'est ça en fait, c'est de lui faire un sac banane. Pour l'instant j'ai pas encore les coloris en sachant que ses coloris à elle ça va être plutôt du rouge, orange, jaune, ce genre de trucs, surtout pas de rose. Le problème c'est que par exemple j'ai du orange, j'ai pas de rouge ni de jaune donc c'est encore à débattre dans ma tête. Peut-être que j'irai faire un tour à Ziman tout à l'heure pour aller chercher des pelotes de laine. Petite interruption de la vidéo, je suis en train de faire mon montage, je suis en train de filmer avec mon téléphone, vous voyez la grande qualité de la caméra, et en fait je viens de me rappeler qu'on m'a dit dans la précédente vidéo qu'on disait Zeman et pas Ziman. Alors je suis pas forcément allée vérifier, je suis partie du principe que au pire je blessais personne de dire Zeman ou Ziman, dans tous les cas. Donc du coup juste pour préciser, je risque de faire l'erreur plusieurs fois dans la vidéo. Parce que déjà, j'ai pas l'habitude et je crois que j'étais pas au courant au moment où j'ai tourné. Voilà. Pour trouver des couleurs qui correspondent un peu plus à ma mère. On verra ça. J'ai ma pote aussi Esther, du coup, à qui je veux faire un cadeau. Et comme cadeau, je veux faire un porte-cigarette électronique. J'ai la référence de sa clope et le but c'est de faire un truc en fait qui arrive autour du cou comme ça elle a vraiment juste à le prendre, à tirer sur sa clope, à le reposer et ça traîne pas dans une poche où ça peut se péter. Mais donc d'ici c'est le plan et c'est pareil, je sais pas encore quelle couleur je vais prendre même si j'ai déjà un petit peu plus de pistes parce que ses goûts correspondent un petit peu plus aux miens. J'ai même déjà en fait une idée, j'hésite à faire un truc pied de poule, mais pied de poule avec du blanc et du lilas. Je pense que ça peut être sympa. Peut-être moyen de faire un truc comme ça, on va voir. Je crois qu'en vrai c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal, ça fait déjà, là j'en ai plus ou moins fini un, ça fait 2 bonnets, une jupe,
un sac banane et un porte-cigarette électronique. Mais là, aujourd'hui, le plan, c'est que j'aimerais bien commencer vraiment à faire la jupe, comme ça, au moins, elle, ça sera fait. Je sais qu'a priori, ça devrait pas être long. Ça va surtout être principalement du découpage et après, la couture, a priori, ça va pas être très très compliqué. Et puis voilà, donc là, tout de suite, j'allais faire un petit tour à Zeeman à Tiger pour voir s'il me manquerait pas des trucs pour d'autres personnes. Et puis, bah, on va s'y mettre. Je reviens de chez Zeeman. Du coup, petit haul. J'ai quelques petites pelotes de laine. J'ai fait une présélection. J'avais le choix entre ce coloris-là, ce coloris-là ou ce coloris-là. En gros, dans l'ensemble. Et ça, c'est une pelote noire parce qu'il y a toujours besoin. Donc du coup, j'en prends assez régulièrement. Et donc, je pense qu'en revanche, ce qui conviendrait quand même mieux à ma mère, c'est celui-là. C'est avec ça que je vais faire sa banane. Dans l'ensemble. Maintenant, j'ai à peu près toutes les pelotes pour tout le monde, ce qui me rend plutôt content. Je vais pouvoir m'y mettre accessoirement. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On se reverra un petit peu plus tard pour la banane. Je pense que ça va être un petit peu vloggy vlog. Ça sera pour un autre projet, ça aussi et ça aussi. Du coup, tout ça, on va le mettre de côté. Et là, tout de suite, vous savez ce qu'on va faire? On va commencer à réfléchir pour la robe de ma petite sœur. Je pense que déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des mesures pour voir et essayer en fait de faire quelque chose d'à peu près cool pour elle. C'est parti. En vrai, je suis pas sûre de m'être mis dans la tenue la plus confortable pour faire ce que je suis en train de faire. Nous allons avoir quelque chose à vérifier. J'ai fait mes calculs. Je sais que ma sœur fait un tour de taille de 139 cm. Et je veux que la jupe que je vais faire elle soit vraiment assez volumineuse, enfin genre qu'elle ait du volume. Et donc du coup ça fasse un petit peu puffy skirt, je sais pas comment expliquer. Le problème c'est que du coup pour faire ça il faut que j'ai au moins 2,5 et donc du coup 2,5 ça fait à peu près presque 3,50 m et je suis pas sûre d'avoir assez de tissu, en sachant que c'est un tissu trouvé en friperie et que du coup, enfin, c'est même pas un tissu, je crois que c'est un drap tout simplement, donc on va voir si j'y arrive. À ça, elle m'a dit 60 cm pour la longueur du haut de sa taille jusque son genou. En sachant que je préfère faire plus large que pas assez. Donc du coup, à ça, je vais rajouter 2 cm pour les ourlets du bas. Et 2 fois ça, plus 1 cm pour le haut. Ça fait 68. Donc du coup, il va falloir faire attention à ça. Donc du coup, il faut que je coupe 2 bandes de 1,74 à 68 cm. Je suis quand même un petit peu inquiet, hein. J'hésite même en fait à rajouter encore 1 cm. Donc du coup, il me va me falloir 2 fois des rectangles de 1,74 m sur 69 cm. Je pense que ça devrait le faire. Et ça, je le ferai après. Et normalement, c'est son tour de taille. Donc du coup, elle m'a dit que c'était 133. Que je vais mettre à 135 parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait serré un petit peu le mètre ruban. Donc du coup, je préfère voir plus large, quitte à encore une fois couper et refaire. Ce qui sera beaucoup moins un problème. Donc du coup, je vais plutôt faire 135 et généralement ils disent de enlever 5 cm pour être bien et à l'aise. Ils disent plus exactement de faire votre tour de taille moins 5 cm plus 1 cm pour pouvoir permettre la couture. Donc du coup, ça me fera 1,31 m. Donc 131 cm. Je sais pas si c'est clair, ça fait beaucoup de maths d'un coup, mais on va y arriver. Donc là déjà, on va essayer de couper ça correctement et essayer de couper droit surtout. Moi, c'est un petit peu ça mon plus gros problème, on va dire. C'est qu'encore faire des maths ça va, après couper droit et faire droit. On va essayer de faire ça, on va surtout essayer de voir si j'ai assez de tissu. Verdict. Je crois que j'aurai largement assez. Donc du coup, je vais faire en sorte d'être économe au niveau des tissus et le plier juste comme il faut pour bien que ça fasse 69 cm.
J'ai fini. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis en pyjama. Là, ça y est, je me suis pris ma douche. Je suis prête à aller faire dodo. En tout cas, elle est finie, la petite jupe. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Bon, je pense qu'au niveau des finitions, c'est toujours à parfaire parce que bon, je suis pas encore très douée avec la machine. Mais en tout cas, là, de ce que j'ai fait et de ce que j'ai réussi à faire, je suis assez satisfait. J'espère que ma petite soeur le sera aussi, j'espère qu'elle sera de la bonne taille surtout. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me poser un peu et arrêter de travailler. Peut-être que ce soir, en revanche, enfin ce soir, on est déjà le soir, il est 22h, quelque chose comme ça, peut-être que plus tard dans la soirée, je vais peut-être finir le bonnet de ma soeur Sarah. Au moins le fermer et rentrer les fils. Pour ce soir, en tout cas, là, je vais m'arrêter de parler un petit peu avec vous et je vais juste faire si j'ai envie de faire. Et je pense que du coup, demain, le but... finir le bonnet de ma sœur et commencer, au moins commencer la banane de ma mère. On verra ça ensemble demain, ou après-demain. Là tout de suite, ouais, crochet ça va être bien. Poser devant un film, quelque chose comme ça. C'est la flemme aujourd'hui un petit peu. Hein. Donc pour résumer, hier j'avais dit que potentiellement vous me verrez finir ça. J'ai eu la flemme. Pour résumer ce qui s'est passé hier, j'ai fini la jupe, du coup ça fait un cadeau qui est fait, et il fallait que je finisse celui-ci, sauf que j'ai eu la flemme. Du coup, comme j'ai eu la flemme, et bah je vais le faire maintenant sous vos yeux ébahis. Une fois que j'aurai fini ça, parce que ça va clairement pas me prendre toute la journée, enfin j'espère pas, parce qu'il y a beaucoup de fils à rentrer, j'entends. J'aimerais aussi commencer la banane de ma maman. Bref, je vais vous amener plus près pour continuer tout ça, et bah de plus près tout simplement. C'est définitif, je n'ai plus de doigts. J'ai bien avancé et je me suis surtout rendu compte que j'avais rajouté des mailles en trop au niveau de ce côté. Du coup, le bonnet il n'est pas droit. J'ai un peu essayé d'équilibrer un petit peu tout ça en faisant une bande, mais c'est pas droit du tout. Je suis un peu dépitée. En vrai, ça se voit moins que tout à l'heure quand il n'y avait pas la bordure, donc du coup je suis plutôt content. Il me reste plus que tous les fils du haut à rentrer et c'est un petit peu difficile, donc c'est pour ça que là j'en ai marre et donc du coup je vais m'arrêter pour ce bonnet là pour aujourd'hui. Donc il me restera plus que à rentrer les fils et resserrer le haut, rentrer le reste des fils parce que j'ai quand même fait tous ceux du bas. Là je suis très fatiguée, ça m'a explosé, genre ça m'a... Franchement, on dirait pas comme ça, mais quand t'as passé du temps à faire un truc à la main et que ce n'est qu'à la fin que tu te rends compte que t'as fait une connerie, ça fait vraiment chier et genre moi ça m'a démoralisée. J'ai plus envie de rien faire. Donc ce que je vais faire c'est que là on va aller avec ma maman au marché de Noël pour aller faire un tour. Prendre un vin chaud. Et peut-être que ce soir je commencerai à faire ça. Mais justement la banane de ma maman. Parce que là je sature un peu. J'ai mal au crâne. Ouf. Changement de programme. On est le soir même et en fait ce qui s'est passé c'est que ce que j'ai fait c'est qu'avec ma mère on a regardé un tas de films aujourd'hui, Rosalie et César, que je ne vous conseille pas très bien vieilli même si c'est relativement bien écrit. Willow, assez sympa à regarder, enfin la majorité des gens connaissent, et Le Retour d'Oz. Ma mère est une grande fan du Magicien d'Oz avec Judy Garland. Elle était un petit peu sceptique et en vrai elle a bien aimé, j'ai l'impression. C'est pas un très grand film, mais il y a plein de... Genre esthétiquement et visuellement il est très beau.
pour un film des années 80, en sachant qu'Une histoire sans fin est sortie 2 ans après. Donc franchement, allez-y. Là n'est pas le sujet. J'ai essayé de commencer et nous sommes arrivés à un problème Houston. J'ai commencé à faire ça et je pense que déjà là, vous commencez à cerner le problème. Ici, il y a 3 couleurs. Si vous en voyez que 2, c'est normal. Le pêche et le jaune se ressemblent trop et donc du coup, elles se fondent trop entre elles. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté, que je vais le défaire et que je vais recommencer autre chose. Ça me fout un petit peu les boules, un petit piou. Ça me fout un petit peu les boules, mais du coup, ça m'a mené à d'autres pistes. Du coup, on va plutôt partir sur ces 4 couleurs-là, et je pense qu'on va partir sur un tartan. Et potentiellement, en fait, moi, ce qui me bloquait un peu, c'était le cercle magique, parce que j'ai l'impression que tu peux pas, en fait, des masses t'amuser avec le cercle magique à faire des motifs. En revanche, avec juste un rectangle tout simple, enfin, des trucs linéaires, des crochets en ligne, là, on peut s'amuser à en faire. Et en particulier le tartan. Donc du coup, c'est le moment, je pense, de s'amuser un petit peu. La couleur jaune sera vraiment là qu'en accent des autres. Je pense que ça peut être pas mal. Donc on va tenter de faire du tartan en faisant un sac banane. Est-ce que je me pose encore des difficultés de ouf? Sûrement. Est-ce que c'est pour autant que je vais m'arrêter? Certainement pas. Donc on va s'y mettre. Donc on rappelle les couleurs avec le jaune en accent. Puis on va s'y mettre, hein. En fait, il y a un moment où quand il faut. Le tuto est dans une langue totalement inconnue à la personne. Oh, je suis pas dans la merde. Et maintenant le tartan il est en italien. Il y a de l'avancement. J'ai trouvé plusieurs tutos pour faire du tartan. Mais celui que je vais utiliser qui me permet de faire mes augmentations comme je le veux, ça va être un tartan très simple qui à mon avis n'est pas un vrai tartan. C'est kind of tartan. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est répéter en fait le pattern du vert jusqu'au jaune. Je vais le répéter 2 fois et donc là ça va me donner un dos pour ma banane. Là pour l'instant ça donne ça. Et puis en fait, par la suite, je vais faire des lignes, en fait, comme ça, mais rajouter ensuite, genre en espèce de slip stitch. Je pense que c'est comme ça qu'ils le font. J'ai pas encore regardé tout le tuto, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. En passant par l'arrière, en fait, ils font des slip stitch qui vont faire du coup des lignes. Donc du coup, je ferai majoritairement des lignes marron et des lignes jaunes. En gros, c'est ça le plan. Ça me paraissait plutôt joli et assez sympa. Bref, on est reparti. Vous voyez ce genre de journée où tout va mal? Ce jour-là en faisait partie. Je n'avais pas la force de grand-chose et j'ai d'ailleurs préféré me concentrer sur moi ce jour-là. Donc j'ai pris soin de moi, j'ai regardé des vidéos YouTube, fait du crochet, mais je n'ai pas eu la force de parler, alors j'ai simplement posé ma caméra. Les jours suivants n'ont pas été plus simples et cette fois-ci, je n'ai même pas eu l'envie de me mettre devant l'objectif. Alors, je vous retrouve quelques jours plus tard. Nous sommes quelques jours plus tard. Et j'ai pas des masses avancées. Donc voici ce que j'ai fait durant ces derniers jours. J'ai fait les 3 parties faites en crochet de ma banane. Il me manque en fait pour finir ce projet des éléments, entre autres la fermeture éclair et la sangle pour pouvoir finir le sac. Je sais pas encore si je fais une doublure ou pas à l'intérieur, mais pour l'instant c'est pas prévu. Ça va pas rester comme ça, je vais faire des lignes pour faire un espèce en fait de tartan comme c'était prévu à la base. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui je vais faire ça. Et puis je vais le laisser de côté parce qu'en fait je pourrais aller chercher les éléments qui me manquent, sauf qu'on est lundi et chez moi, le lundi, il y a quasiment tout qui est fermé, dont les merceries. Donc du coup, le sac banane sera en stand-by. Donc aujourd'hui, le plan, c'est de faire les lignes. Potentiellement, je vais essayer de continuer à rentrer les fils et le fermer aujourd'hui. Et peut-être que je vais commencer en fait l'autre projet qui, cette fois-ci, ne nécessitera pas d'autre matériel que mon crochet et mes laines. Ça, c'est cool. Et ça sera en fait le petit porte-cigarette de Esther. Porte-cigarette électronique. Ne fumez pas les enfants, c'est mal. Sinon vous vous retrouvez à acheter des cigarettes électroniques qui coûtent très cher, qui vous empêchent de vivre correctement et qui en vrai ne sont pas forcément plus sains que des cigarettes normales.
N'achetez pas ça. On va s'y mettre parce que voilà. Hein. Et je vais me poser, je pense, devant un film pour me mettre bien, quoi. Je suis dégoûtée. Enfin, ce poids très très grave, la raison pour laquelle je suis dégoûtée, mais je me suis réveillée il y a à peu près 1 heure, il y avait v'là du soleil, c'était très bien, je me suis dit je vais tourner à ce moment-là. Entre-temps j'ai eu un problème, j'ai dû attendre 1h30 à 2h avant de tourner, du coup j'ai plus de lumière, du coup je me retrouve encore à avoir une gueule orange, jaune, bizarre. Il y a plus important dans la vie, c'est pas très très grave, mais c'est chiant. Bref, là tout de suite, je vais pas encore faire du crochet, faire mes trucs, etc. Ce que je vais faire surtout, et en premier lieu, c'est aller en ville pour aller chercher justement tout ce qui me manque pour finir mon sac banane. Certains autres éléments, parce que ma mère veut faire des décorations de Noël, donc du coup, il faut que j'aille chercher de la feutrine. Et je vais en profiter pour aller chercher des fruits et des légumes, ce qui ne vous intéresse pas vraiment. Pour revenir un petit peu sur l'étui à cigarette pour Esther. Hier c'était la panique, je trouvais pas la dimension qu'il fallait de son boîtier de cigarettes. Et figurez-vous que j'ai réussi à le trouver. Alors avec beaucoup de recherches, du coup j'en ai profité dans mes 2 heures où j'ai eu mes problèmes pour rechercher, etc. Et du coup, je m'en suis occupée et je l'ai trouvé. Du coup, c'est pas 14, c'est 9 cm et 14, ça doit être avec le petit truc sur le dessus. Donc du coup, je vais pouvoir vraiment m'y mettre et ça devrait pas être très très compliqué ni très très long à faire puisque c'est un truc qui fait 10 cm sur 3, sur 5. Donc vraiment, ça va être vraiment rapide. Sur ce... donc aujourd'hui la mission c'est surtout d'aller chercher de quoi acheter ce qui me manque pour la banane de ma maman, passage à un truc de loisirs créatifs, passage à une mercerie et passage au primeur. Je pense que c'est pas mal. On va s'y mettre, on va s'y mettre, on va s'y mettre. Il est déjà tard et j'ai eu l'impression de courir toute la journée. J'ai vraiment pas réussi à tout trouver. J'ai la fermeture éclair, j'ai une sangle, mais j'ai pas le bon ça. En gros, il est trop grand et j'ai pas non plus les espèces de glissières en fait qui permettent de régler la taille de la sangle. J'ai pas envie de faire un truc en fait qui n'est qu'une seule taille pour le confort de ma mère tout simplement. Donc du coup, malheureusement, comme j'arrivais pas à trouver autre chose, je suis allée regarder sur Amazon et j'ai fait des commandes. Et donc avec tout ça, potentiellement, je vais déjà commencer à pouvoir monter mon sac banane. Mais là, il est un peu en train de courir sur le haricot, le sac banane. Donc pour l'instant, on va se contenter de faire autre chose. On va faire l'étui à cigarette d'Esther. Donc du coup, j'ai sorti 2 de mes pelotes. Donc la violette et la blanche, et j'ai encore fait une autre commande Amazon pour en fait avoir une espèce de plastique tactile, car en fait elle a un écran, il me semble que cet écran est tactile. Quoi qu'il, je pense que ça va être cool, je suis assez impatient, ça va me changer parce que vraiment le sac banane m'a pris la tête.
Je sais pas du tout si je suis bien cadrée, donc j'espère l'être. Et oui, c'est le bordel à côté, regardez pas trop, même là. J'ai fait tous les petits morceaux là. Et maintenant, il va falloir que je les relie tous. Et une fois que tout sera relié, bien sûr, il va falloir aussi que je rentre les fils. Je pense que j'ai d'abord rentré les fils et ensuite les relier. Je vais faire un truc au-dessus, je pense tout en violet, avec des trous et un ruban que je vais mettre dans les trous pour pouvoir serrer que ça ne tombe pas. Une fois que j'aurai le morceau de plastique, je vais pouvoir coudre celui-ci là-dessus. Et une fois que j'aurai fait tout ça, enfin peut-être avant d'ailleurs, enfin bref, l'ordre n'est pas fixe en tout cas, je vais faire la cordelette tout en violet pour qu'elle puisse l'accrocher autour de son cou. Du coup je vous laisse et je vous dis à demain. Mais oh, quelle surprise! Voici les deux gagnants du million de dollars! Aujourd'hui, je crois que je vais rien faire. Je pense que c'est une bonne idée. Ça va partir sur une longue douche, regarder des films et surtout ne pas faire du crochet, en tout cas pas ni tricoter ni faire de crochet pour les anniversaires ou pour les Noëls parce que là je suis éclatée, j'en ai marre. Mais je veux aussi en profiter pour proposer quelque chose. Je pense que la vidéo elle sera en 2 parties. Que là je pense que c'est déjà assez condensé et qu'il y a largement de quoi faire 15-20 minutes de vidéo. Et du coup au lieu de faire une grosse vidéo de genre 40 minutes, 30 minutes, quelque chose comme ça, j'aimerais bien faire 2 vidéos à peu près digestes. Donc du coup ça sera en 2 parties. Du coup on va rester sur j'ai fait la jupe, j'ai fait le bonnet, j'ai bientôt fini tout le reste. J'ai quand même fait le plus gros en tout cas du sac banane et de la petite sacoche que je veux faire pour Esther. Il me reste encore 2 bonnets à faire, mais comme les laines sont beaucoup plus grosses, je pense qu'il n'y a pas de problème. Du coup, il y a moyen de faire quelque chose beaucoup plus rapidement, donc ça va être mieux. Genre vraiment, je pense que ça sera mieux, beaucoup plus rapide. Et du coup, vous aurez tout le reste, l'assemblage du sac banane, l'assemblage de la petite sacoche, pour l'autre vidéo, en sachant que je vais faire une doublure, je pense, pour le sac banane, donc il y aura de toute façon du contenu assez intéressant. Et les 2 bonnets. Donc je vous laisse suivre mon périple dans la partie 2 et là pour cette fois, je vous laisse. Je vous dis au revoir et a priori à la semaine prochaine pour la partie 2 de cette vidéo en espérant que d'ici là, je ne meure pas sous le surplus de travail. Zoubi.